Ce matin, nous aimerions te dire combien nous sommes reconnaissants. C'est toi qui as permis que nous soyons dans ta présence. Il a fallu que nous puissions également donner de nôtre. Notre libre arbitre a été activé en déclenchant la décision et en posant l'acte d'obéir dans ta parole. Et cette obéissance, c'est de demeurer dans ta présence. Car tu as dit, dans Ésaïe 66, verset 23, à chaque pleine lune et à chaque sabbat, chaque dimanche, tu me dis que toute chair viendra. Nous sommes là, nous sommes venus se prosterner dans ta présence. Alors Seigneur, tu as dit, j'honorerai celui qui m'honore. Parce que tes serviteurs, tes enfants ont honoré ta parole. Seigneur, merci de les honorer aussi. À toi seul soit honneur et gloire. Esprit de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, merci. C'est toi qui nous enseignes. Et c'est toi qui es l'enseignant par excellence. Parce que tu nous as ramenés. Tu veux télécharger en nous, Seigneur, ta parole. Mais nous venons nous exposer devant le soleil brillant du matin. Nous aimerions être irradiés. Nous aimerions bronzer. Être bronzé pour nous, c'est le changement, la métamorphose. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Parce qu'à chaque fois que nous sommes dans ta présence, nous venons à ta rencontre. Et tous ceux qui t'ont rencontré ne sont jamais restés les mêmes. Bartimée t'a rencontré, il n'était jamais resté la même. Oh Père, cet homme dans la piscine de Bethesda n'était jamais resté la même lorsqu'il t'a rencontré. Père, Zachée s'est vu être invité de te recevoir dans sa maison parce qu'il t'avait rencontré. Simon de Cyrène, cet homme qui passait tout simplement, mais il s'est vu qu'il était choisi d'être celui qui devait prendre une partie de la croix lorsque tu étais en train de traverser les rues avec la croix. Il t'avait rencontré. Ce matin, quelqu'un est venu te rencontrer, Seigneur. Ce matin, ton église est venue te rencontrer. Ce matin, nous sommes venus à la rencontre de celui lorsque il te rencontre. Il y a toujours quelque chose de glorieux et de merveilleux. Seigneur, nous nous attendons à toi. N'as-tu pas dit, tu as envoyé ta parole et ta parole est de l'Esprit de Jésus. Glorifie Jésus. Saint-Esprit glorifie Jésus. Et c'est Jésus qui est la star de ce matin. Dans nos cœurs, dans nos vies et pour ce culte dominical qui lui est dédié à lui. Ce jour est le jour de la célébration. Nous aimerions te célébrer. Nous aimerions te dire encore merci pour la nourriture que tu as préparée pour nous aujourd'hui dans nos différentes églises locales. Mais la nourriture que tu nous as envoyée par l'entremise de ton serviteur, l'apôtre Ivan. Merci Père. Nous sommes désireux. Accorde-nous la grâce d'être comme Lydie, qui était dans l'expectative. Nous nous attendons à toi, car nous savons que ta parole est esprit et vie. Toute autre parole ne peut pas apporter la vie et l'esprit que porte ta parole. Alors nous l'aimons, nous la digérerons, nous faisons de cette parole nôtre, nous l'imprimons au plus profond de nos cœurs. Merci Père, que toute l'honneur et la gloire nous reviennent à toi. À toi seul soit honneur et gloire. C'est avec action et grâce que nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Est-ce quelqu'un pour dire amen? Amen, amen, amen. Alléluia, gloire à Dieu. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Amen. Ceux qui bravent le froid, le froid ne peut pas changer ma décision d'être dans la présence de Dieu. Amen. Alors il faut pouvoir acclamer très fort le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Alors avant de t'asseoir, regarde ce chef-d'œuvre qui est à côté de toi, devant toi ou derrière toi. Dis-lui que tu as fait le bon choix d'être dans sa présence. Tu as fait le bon choix d'être dans sa présence. Alléluia.
Veuillez prendre place. Le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Allez. Aujourd'hui est un jour, c'est le jour dominical, comme on le dit souvent, mais c'est un jour également particulier, un jour spécial. Bien aimé, le dimanche, vous savez, j'ai pu dire quelque chose un dimanche, mais plusieurs d'entre vous, vous n'étiez pas là, et j'aimerais le répéter parce que c'est ce que j'avais reçu. Un jour, j'étais en train de méditer la parole, j'entendais, vous m'avez volé. Moi, je dis, Seigneur, cette parole, je sais que dans une version, parce que la Bible dit dans Malachie 3, vous m'avez trompé. Et dans une autre version, on dit, vous m'avez volé. Moi, je dis, bon, ok, c'est ceux qui ne donnent pas la dîme qui volent. Mais Dieu me dit, non, pas seulement la dîme, mais vous volez également mon temps. Moi, je dis, waouh. Alors, je commençais à avoir un peu d'explication de pouvoir voler le temps de Dieu. Le dimanche, c'est le jour du sabbat. C'est le jour que le Seigneur a voulu que ce soit son jour. La preuve en est que nous ne travaillons pas. Nous sommes tous à la maison parce que cette journée a été sanctifiée même par l'État. C'est un jour de repos. Et pour nous qui croyons, c'est le jour du Seigneur, le sabbat. Et ce jour a 24 heures. Comme Dieu aime toujours être le premier. Tu peux dire Dieu aime toujours être le premier. Alors, je n'ai pas entendu. Dieu aime être le premier. Dieu aimerait avoir la première place parce qu'il est alpha. Ce n'est pas un homme qui est alpha, c'est Dieu qui est alpha. Donc la première place est à Dieu. Un dixième de nos revenus sont à Dieu, bien aimé. Et le Seigneur nous dit, le jour du sabbat, le dimanche, c'est 24 heures. Le Seigneur nous dit, je recevais que nous devons donner également la dîme de cette journée. Et la dîme de cette journée, c'est quoi? C'est 2h40. Encore qu'il faut donner plus que ça. Et Dieu nous donne 22h20. Bon, 21h et quelques, hein, voilà. Ceux qui savent bien calculer, voilà. Gloire à Dieu. 21h. Maintenant que Dieu nous donne 21h et à nous, lui, il veut avoir ces 2h40 pour lui. Sauf que, ça c'est la dîme de 24 heures. Sauf que, lorsque je n'honore pas, je ne suis pas dans sa présence, c'est qu'il est un dixième de cette journée que je devais lui donner, je ne lui ai pas donné. Et il me dit, je suis en train de voler son temps. Alors je prie, bien-aimé, que nous puissions avoir la prise de conscience de cela, de ne pas voler le temps de Dieu. De sorte qu'à chaque fois qu'il est question d'être dans la présence de Dieu, que je puisse honorer le Seigneur. Dans ma famille, je dis toujours, mes amis, tous savent, le dimanche, tu veux venir me voir, je dis, ok, mais à une seule condition. Un, où tu viens avec moi le matin, ou si j'ai confiance en toi, je te laisserai à la maison. Même si je n'ai pas confiance en toi, tu reviens. Mais sinon, avant que je puisse te parler à toi, je dois d'abord parler à celui qui m'a fait lever du lit. Je dis, avant que je puisse discuter avec toi, je dois d'abord aller rendre gloire à celui qui m'a levé du lit et qui m'a donné la force pour que je puisse te parler. Bien aimé. Si je néglige d'honorer celui qui m'a donné la force là pour te recevoir, et Dieu me dit, je te retire cette force-là. Même la personne qui va venir te voir, même les courses que tu vas faire le dimanche, là, tu ne le feras pas. Voilà pourquoi il est important d'honorer la personne et la présence de Dieu. Amen. Alors, nous avons des bonnes habitudes. Je crois que certains d'entre nous, on a... il y a une place devant. Il y a une place devant. Nous avons des bonnes habitudes. Nous avons des bonnes habitudes. Nous avons des bonnes habitudes. En tout cas, ici, c'est le temps d'être des chrétiens comme des chrétiens de Béret. Quelqu'un veut dire chrétiens de Béret? Alors, je n'ai pas entendu chrétiens de Béret. Alors, normalement, chacun de nous doit avoir son stylo, son carnet, son habit. Alors, quelqu'un qui me dit téléphone, je sais que si le téléphone tombe dans l'eau, tu perds tout. J'aime bien la Bible et son carnet, son iPad peut-être, d'accord, son ordinateur. Alors, je vais voir ceux qui sont venus les mains vides. Qui n'a pas amené son carnet, juste lever sa main? N'aie pas peur, hein, n'aie pas peur.
le dimanche prochain, bien aimé, faisez comme moi, imitez-moi, soyez mes imitateurs. Moi, depuis 2010, j'ai des carnets et des agendas où j'écris tous les enseignements du dimanche. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, je veux faire cadeau à quelqu'un qui était venu. Je n'ai qu'un seul, voilà. Je veux faire cadeau à quelqu'un qui était venu. Ah, la première main qui s'est levée, c'est la sœur. Viens, viens prendre. Avec le stylo en plus. Avec le stylo. Alors, je peux acclamer pour l'encourager. Comme ça, prochainement, tu dois t'acheter un carnet. Bien aimés, ne négligeons pas la parole. D'accord? Soyons sérieux avec Dieu. D'accord? Le prophète Samuel disait, il laissait tomber aucune parole par terre. Ne laissez tomber aucune. Ne soyons pas négligents, nous allons le voir. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous accorde la grâce de nous irradier encore. La Bible dit Jésus-Christ est le soleil brillant du matin. Vous savez, pour bronzer dans le monde, on va s'exposer, on va s'irradier, on va s'exposer aux rayons du soleil. Aujourd'hui, le Seigneur va encore nous irradier. Amen. Amen. Par sa parole, parce que sa parole nous transforme, sa parole nous change, sa parole nous apporte la vie. Amen. Alors, les 2 derniers dimanches, pour ceux qui ont assisté, pour ceux qui ont suivi dans les réseaux, ou bien pour ceux qui ont écouté également les pères bien-aimés, tous les dimanches, nous mettrons outre les enseignements que nous avons dans l'église locale, les enseignements de notre père, Ivan Castano, l'apôtre. Il faut le suivre. Amen. C'est quelqu'un qui est tellement profond. Dieu est en train de l'utiliser et sa parole a transformé beaucoup de gens. Et nous croyons également par la grâce de Dieu que les paroles que Dieu nous envoie par son serviteur nous transformera. Les 2 dimanches derniers, le Seigneur nous a amenés dans un message qui a eu 2 parties. Et c'est au travers de Hébreux 6, verset 10, où nous avons tiré le thème de notre message. La Bible dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail. Donc, il était question. Nous avons vu, c'était quoi le travail? Et travailler pour Dieu, c'était quoi? Pour ceux qui ont assisté, on a compris qu'il y avait le travail de Dieu, le travail du monde. Et pour ceux qui étaient là, ils ont compris également que le salaire du travail du monde s'arrêtera ici. La rémunération et la récompense du travail du monde, ça s'arrêtera ici sur la terre. Parce que ton employeur t'a déjà payé. Le jour où tu quitteras la terre dans l'espérance, c'est ça, la vie après la mort, bien aimé, tu n'auras plus le salaire qu'on t'a payé sur terre. Ces salaires-là s'arrêtent là. Par contre, il y a un salaire qui te suivra, c'est le salaire céleste du travail que nous faisons pour Dieu. Et nous avons également vu, comme la Bible dit, et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous avons également vu comment est-ce qu'il était question de servir les autres. Quelqu'un peut dire les autres? Moi, je n'ai pas entendu les autres. Oui, servir les autres. Oui, il y a une place là, frère. Je peux t'asseoir. Servir les autres. Alors, et tout au long de ce mois, des semaines qui sont en train de passer semaine après semaine, le Seigneur est en train de télécharger dans nos vies. Nous sommes en train de parler des églises de maison. Nous sommes en train de parler de l'importance de servir Dieu dans sa génération. Nous sommes en train de parler comment est-ce que nous devons être des fervents serviteurs de Dieu dans notre génération. Et son serviteur, l'apôtre Ivan, est en train d'insister et d'insister et d'insister. Et le Seigneur est en train de nous amener à comprendre ce qui est le but ultime de notre vie. Quelqu'un peut dire le but ultime. Vous savez, lorsque nous vivons sur terre, il y a plusieurs buts. Il y a plusieurs choses qui constituent des buts pour lesquels chacun doit accomplir quelque chose. Si tu ne connais pas le but d'une chose, la but devient inévitable. Fais dire aïe, aïe, aïe. Mais si tu ne connais pas le but d'une chose, la but devient inévitable. Je prends le billet de 50 €, je donne à un enfant qui a 3 ans, il va en abuser. Et si quelqu'un d'autre vient et dit, pouvons-nous échanger, il ne va pas refuser. Tu vas lui donner une feuille qui n'a pas de valeur monétaire et tu vas prendre les 50 €. Ça, il y a l'abus. Parce que l'enfant n'a pas compris c'était quoi
le but et l'importance de ce qui a été donné. Bien aimé, le but ultime, nous avons été créés sur la terre pour manifester sa gloire et révéler sa gloire et manifester sa nature. Et nous avons été créés pour fonctionner comme Dieu nous avait programmé d'avance. Ta forme détermine ta fonction. Amen. Amen. Et nous avons été également créés pour être des témoins. Tu dois être témoin de Christ. Et ça entre dans le but pour lequel le Seigneur nous a appelés de pouvoir annoncer l'évangile. Mais nous avons également été créés pour son plaisir. Parce que lorsqu'il nous regarde, Dieu prend plaisir. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe on ne t'appellera plus délaissé. On n'appellera plus ta maison désolation, mais on t'appellera mon plaisir. Amen. Dieu prend plaisir de toi. Dieu prend plaisir de nous. Bien, mais le but ultime pour lequel le Seigneur nous a révélés, nous a appelés, nous a manifestés sur la terre, bien-aimés, c'est pour révéler sa gloire. Deux, pour manifester sa nature, manifester sa puissance, manifester son caractère, manifester son amour. Bien-aimés, le monde, les panneaux de signalisation, que nous voyons dans le monde, ce n'est plus des panneaux qui illustrent la révélation de Dieu. Quand vous lisez tout simplement la presse ou bien nous regardons les chaînes de télé, plusieurs panneaux nous donnent des informations. Panneaux de violence, panneaux de haine, panneaux de tuerie, panneaux de crise, panneaux de ceci. Et par contre, la seule entité qui peut révéler les panneaux de signalisation qui révèlent la gloire de Dieu, bien aimé, c'est l'Église. Quelqu'un peut me dire c'est l'Église. Et quand on parle de l'Église, c'est toi. Amen. Et il y a deux choses que toi, tu n'as pas choisies et que tu ne peux pas choisir. Quelqu'un me dit deux. Alors, je n'ai pas entendu deux. Deux choses qu'on ne choisira pas dans notre vie. La première des choses, tu n'as pas choisi ta famille. Amen. Lorsque nous sommes nés, nous sommes retrouvés un jour dans un hôpital et entre les mains de nos parents, de nos mamans, en train de pleurer. Tu n'as jamais choisi de naître. Parce que si on avait donné de choisir où on va naître, la plupart d'entre nous et la plupart des personnes diraient, moi j'aimerais naître dans la famille de la reine du roi Charles III. Amen. Mais Dieu sait, il géolocalise tout le monde et il a calculé de manière millimétrée là où chacun de nous doit être. Et la deuxième des choses, bien aimé, que tu n'as pas choisi, qui t'est donné, bien aimé, c'est le but. Quelqu'un peut dire encore le but. Alors, je n'ai pas entendu le but. Alors, ce que veut le Seigneur, et c'est que Dieu aimerait de toi et de moi. Bien aimé, Dieu n'est pas contre que je puisse étudier. Dieu n'est pas contre que je puisse travailler. Dieu n'est pas contre que je puisse faire des affaires. Dieu n'est pas contre que je puisse être un businessman. Dieu n'est pas contre que je puisse me déployer. Dieu n'est pas même contre l'argent, non. Dieu est contre l'amour de l'argent. Dieu n'est pas contre l'argent. Alors, si Dieu n'est pas contre ces choses, le Seigneur aimerait que toi et moi, que nous puissions maintenant révéler sa personne. Révéler sa nature, révéler sa personne, de sorte que tout ce que le monde n'a pas, qu'on puisse le trouver au travers de toi. Amen. De sorte que tout ce que le monde n'a pas vu, qu'on puisse le voir au travers de toi. Tout ce que le monde n'a pas pu comprendre, qu'on puisse le comprendre au travers de toi. Parce que Dieu est amour. Dans 3 Jean 1, verset 2, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite, et c'est Dieu qui le dit, pour te dire qu'il n'est pas contre ta prospérité, il n'est pas contre que tu puisses être joyeux, glorieux, que tu puisses être une femme ou un homme prospère. Il a dit, je souhaite, c'est le souhait de Dieu, que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Quelqu'un peut me dire amen. Bien-aimé, Dieu a formé des projets. Quelqu'un peut me dire des projets. Des projets. Il dit lui-même, projet de paix et non de mal. Il faut que nous soyons convaincus de cela. Dieu n'a jamais formé des projets. Aucun parent, je suis parent de 4 enfants, je ne peux jamais former un projet de malheur ou un projet de chaos pour mes enfants. Jamais. Bien-aimé, et Dieu est le bon père. Quelqu'un me dit bon père. Alors, si Dieu est le bon père, plus que nous, bien-aimé, le projet de Dieu ne peut pas être un projet de chaos. Le projet de Dieu ne peut pas être un projet d'échec. Le projet de Dieu ne peut pas être un projet minable. Parce qu'il a dit, dans Psaume 87, verset 3, des choses glorieuses. Écoutez ce qui fait partie dans ce projet. Des choses glorieuses ont été dites de toi.
Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. D'où le thème de notre message de ce matin. Le plus grand danger qui te guette, c'est d'oublier le but ultime de ton passage sur terre. Le plus grand danger. Le plus grand danger qui te guette, bien-aimé, c'est d'oublier. La Bible dit, nous sommes des pèlerins sur la terre. Quelqu'un dit, apprends-moi à compter mes jours, je suis un pèlerin. Dans ce monde troublant, je suis un passager. Un jour, je retournerai auprès de mon Créateur. Alors, si je dois retourner, bien-aimé, nous sommes des passagers, nous sommes en pèlerinage sur la terre. Le fait d'oublier le but pour lequel Dieu nous a mandatés sur la terre, bien-aimé, c'est une tragédie. Pourquoi? Parce que nous répondrons tous, riches, pauvres, enfants ou adultes, nous répondrons devant le Créateur. Et le Dieu qui nous a créés, il est un Père. Et laisse-moi te dire que tout parent, le soir, lorsqu'il est en train, il veut déjeuner ou bien il veut prendre le repas du soir, il aimerait avoir tous les enfants tout autour de sa table. Alors la photo de la famille, Dieu aimerait que chacun de nous y soit. Quelqu'un peut me dire Amen. Et Dieu aimerait même que ton voisin là, qui est à côté de toi, du palier, Dieu aimerait qu'il soit également là. Car il a dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Mais nous devons vraiment en être conscients. L'amour de Dieu est incommensurable. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son propre Fils afin que les quiconque ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Et cet amour, le Seigneur ne cesse de nous l'exprimer. Mais Dieu veut que toi et moi, non seulement que nous puissions le révéler, mais que nous puissions manifester sa puissance. Quelqu'un peut me dire sa puissance? Alors, j'ai pas entendu sa puissance. Mais tu dois être un démolisseur des œuvres des ténèbres. Tu dois amener le cauchemar dans le camp des ennemis de ta famille, ceux qui en veulent à ta vie. Bien aimé, tu dois être celui qui amène le cauchemar. Dis, je dois être celui qui amène le cauchemar. Oh, j'ai pas entendu. Tu dois être celui qui amène le cauchemar. Tu dois être celui qui amène la frustration, bien aimé, dans le camp de l'ennemi. De sorte que, la Bible dit, le Fils de l'homme a paru pour détruire des œuvres de ténèbres. Quand Jésus était sur terre, bien aimé, Jésus, partout où il passait, regardez quand il est venu devant le démoniaque de Gadara, bien aimé, les démons ont commencé à supplier. Et ils étaient, avant Jésus, ils étaient à l'aise. Mais quand Jésus est arrivé, c'était l'agitation. Bien aimé, devant les démons dans ta famille, quand tu seras là, bien aimé, ils seront agités. Devant des entités démoniaques, quand tu vas te présenter, bien aimé, il faut qu'ils puissent se dire, aïe, 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 nous étions tranquilles, mais là, on n'est plus tranquille. Lorsque tu entres dans une entreprise, parce que nous sommes des transporteurs de la présence de Dieu. Mais tu entres dans une entreprise, les entités démoniaques ont déjà fait des alertes. Ah, il est en train d'entrer. Et lorsque tu entres, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe sous les justes et les arrache du danger. Est-ce que tu sais que lorsque tu es en train de te promener, il y a une myriade des anges qui t'accompagnent? Tu es hautement sécurisé. Et tu entres dans l'entreprise, les démons qui étaient en train d'oppresser les gens dans l'entreprise se disent, mais non, là nous devons sortir. Mais même dans ton palier, il y a quelqu'un, tu habites dans un immeuble, laisse-moi te dire, il y a un esprit qui était en train déjà d'oppresser quelqu'un, ça fait des décennies. Mais cet homme-là qui était oppressé tellement qu'il en avait marre, il a crié à Dieu. Quand il a crié à Dieu, Dieu a dit, bon, je vais résoudre ton problème. Et pour résoudre ton problème, qu'est-ce que Dieu a dit? Il t'a pris maintenant, il a dit, bon, moi je suis en train de chercher une maison, je vais aller chercher des annonces, tu es tombé dans la même ville. Et curieusement, quelqu'un me dit curieusement. L'appartement d'en bas était vide, alors que la personne était en haut. Et pap, l'agent te donne cette maison. Et une fois que tu arrives, tu bénis la maison, bien aimé, tu prends le contrôle de l'immeuble. Tu prends le contrôle de l'immeuble. Parce que l'armée qui te sécurise est plus forte et plus puissante que l'armée qui sécurise la sécurité de notre président Macron ou bien du roi Charles III. Mais lorsque tu es dans ta maison, tu dois être conscient que le périmètre est blindé. Le périmètre est protégé.
Mais ça, c'est la conscience de ton identité, la conscience de qui tu es et la conscience de ton appartenance à Christ. Amen. Dieu veut que nous puissions, bien aimés, exécuter le but pour lequel nous avons été appelés. Et ce but-là, c'est de ramener les âmes à la maison. Nous allons lire un verset. Ce verset, pour certains, vous le connaissez. Nous allons essayer un peu de creuser. Luc 16, verset 23 à verset 27. La Bible dit, dans le séjour de mort, c'est l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Pour ceux qui lisent la Bible, c'était un homme, deux hommes ont vécu sur la terre comme moi, comme vous et moi. Ils étaient des contemporains dans leur génération, dans leur période et dans la saison où ils ont vécu. C'est comme nous tous là, en 2024, nous nous retrouvons sur la terre. Il est arrivé que les deux sont morts. L'un, Lazare, c'était quelqu'un qui craignait Dieu, qui aimait Dieu, qui accomplissait bonnes œuvres que Dieu avait prévues, et puis qui marchait avec le Seigneur. Par contre, le riche, il s'en foutait. Je m'en fous. C'était du style de ce qui est écrit dans Noé. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. C'était du style des personnes qui ne calculaient pas tout ce qui est du spirituel. Parce que, vous savez, j'ai discuté avec une de mes collègues dans une des banques où j'ai travaillé. En discutant, je lui ai juste posé la question, je lui ai dit, le jour où ton esprit va quitter ton corps, qu'est-ce que tu deviens? Oh, mais je vais me transformer en crapaud. Il dit, aïe, aïe, aïe. Quelqu'un me dit, aïe, aïe, aïe. Et je commençais à l'expliquer que tu es esprit, tu habites dans un corps et tu possèdes l'âme. Ton esprit ne meurt pas parce que ton esprit est sorti de Dieu qui est éternel. Ton esprit sera éternel. Par contre, ton corps retournera dans la poussière. Et ton esprit, le jour où tu quittes la terre, sera obligé de se voir deux endroits. Soit c'est le lieu de tourment ou bien c'est le paradis. Et j'étais en train de l'expliquer. Il m'avait dit, est-ce que tu as appris ça? Moi, il dit, c'est à la BIBL. C'est le seul livre, bien aimé, le seul livre où nous avons des réponses à toutes les questions que nous posons et des solutions à toutes les interrogations que le monde n'a pas. Et quand je lui dis ça, ça l'avait quand même touché parce qu'il n'avait pas la connaissance. Alors, dans Luc 16, verset 23, la Bible dit, donc le séjour de mort, donc les deux sont morts, d'accord, c'est ça l'histoire. Et il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, et là c'était l'homme riche qui vivait somptueusement, qui ne connaissait pas Dieu, il s'en foutait. Ça veut dire qu'il avait foulé aux pieds l'œuvre achevée à la croix. Et on l'avait forcément évangélisé. On lui avait parlé de Jésus, on lui avait parlé de Christ. Ah, mais pour lui, ça ne lui disait rien du tout. C'était mangeant, buvant. Il était dans ses affaires. Je dois être à Dubaï. Et j'ai notre rendez-vous à Singapour. Et j'ai des dîners à New York. Et c'était ça un peu sa vie. Une vie somptueuse, loin de Dieu. Et curieusement, il est décédé. Et quand il est décédé, bien aimé, il est allé dans le lieu de tourment. Alors, il est entré vers le bail. Tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Écoutez maintenant. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Et fait quoi? Envoie Lazare. Il dit, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, ici sur terre. Et Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Et puis, il répète encore. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, écoutez maintenant, envoie, encore, hein, il est en train de demander d'envoyer, envoie Lazare dans la maison de mon père. Waouh, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. Qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment.
Bien aimé, le lieu de tourment, c'est le lieu où Dieu a réservé toute personne qui ne connaît pas Christ, qui ne marche pas avec le Seigneur. C'est l'endroit où Dieu a réservé. Lorsqu'il quitte la terre, il va dans le lieu de tourment. Voilà pourquoi il est important. Nous disons toujours que l'Église, c'est l'ambassade où nous donnons les visas pour aller au ciel. Lorsque le seul endroit où je peux prendre une décision de pouvoir changer, c'est sur la terre, dans le temps. Lorsque tu sors du temps, tu entres dans l'éternité, tu ne peux plus changer. Voilà pourquoi le péché, la révolte et la rébellion de Satan, de Lucifer, ne peut plus changer parce que c'était fait en dehors du temps. C'était dans l'éternité. Alors, il dit, envoie Lazare pour qu'il atteste ces choses. Bien aimé, c'est quoi ces choses? Qu'est-ce qu'il a vu dans le lieu de tourment? Qu'est-ce que l'homme riche était en train de ressentir? La première des choses, c'était les choses que l'homme riche demandait de pouvoir attester à ses frères. Il était en train de dire, l'homme riche, la voix de l'homme riche est en train de retentir encore ce matin. Je voudrais vous dire que la voix de l'homme riche est en train de retentir ce matin. Il est en train de retentir en s'adressant à toi et à moi. Amen. Amen. On ne l'entend pas, mais en réalité, il y a dans le lieu de tourment, ils sont en train d'évangéliser. Bien aimé, le lieu de tourment a beaucoup plus des évangélistes que sur la terre. J'ai dit, le lieu de tourment a beaucoup plus des évangélistes que la terre. Parce qu'il y a beaucoup des âmes qui vont dans ce lieu-là, avant qu'ils puissent tous basculer en enfer. Parce qu'avant de basculer en enfer, il faut qu'ils passent devant le tribunal blanc de Dieu et qu'on atteste sur le livre de vie tel que tu as vécu, que tu as réellement refusé d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, la condition qui t'amène au ciel, au paradis, et tu mérites l'enfer qui est le lieu de souffre et de feu. L'homme riche avait dit ceci, il a dit, c'est pour que tu leur attestes ces choses. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Il disait, j'aimerais vous dire, au lieu, il était en train d'envoyer un message, qu'on aille dire à ses frères, qu'on aille dire à ses 5 frères qu'il avait fait l'erreur d'avoir rejeté l'évangile. Allez leur dire que ce flyer-là qu'on m'avait donné lorsque je passais dans la rue, allez leur dire que j'étais en train de suivre une émission où on me parlait de Jésus. Si je pouvais donner ma vie, allez leur dire que j'avais rencontré des frères et sœurs des Tempes à la gare, dans les rues des Tempes, en train de faire la SEH. Je les ai regardés comme de l'ordure. Je les ai minimisés, je n'ai pas tenu compte. Allez leur dire que c'était une erreur. La deuxième des choses, allez dire à mes frères qui sont là-bas, de n'avoir pas aimé Dieu quand j'étais sur la terre. C'était une erreur monumentale. Mais allez également leur dire que l'enfer existe. Allez leur dire que l'enfer existe. Je peux ne pas croire, je suis aveugle. On me dit que le soleil existe. Je ne vois pas le soleil parce que je suis aveugle. Je peux sentir la chaleur, mais je ne vois pas. Mais que je puisse croire ou ne pas croire parce que je suis aveugle que le soleil existe. Que le soleil réellement existe, parce que ceux qui ont les yeux que nous sommes, nous le voyons. Allez leur dire de ne plus se comporter comme je m'étais comporté quand j'étais sur la terre, parce que je suis en train de souffrir. Vous savez, l'homme riche était en train de souffrir spirituellement et moralement, spirituellement et au niveau de son âme. Tout était compliqué. Alors, nous avons la responsabilité, bien aimés. La responsabilité que nous avons, c'est d'écouter la voix de l'homme riche qui est en train de retentir pour aller dire à nos familles. Il y a forcément un homme riche dans ta famille qui est un membre de famille qui est déjà décédé. Un membre de ta famille qui n'a pas cru en Jésus, qui est en train de lancer des cris. Il est devenu évangéliste là-bas. Il y a un de tes amis, il y a un de tes collègues, ou bien ton voisin qui est déjà décédé mais qui n'avait pas connu Jésus. En réalité, ils sont en train de nous envoyer des messages. Allez, dis, est-ce que tu peux dire à l'autre voisin, c'est le jour du deuil, nous étions tous là, le voisin est parti, et nous tous les voisins, nous étions là, mais les autres voisins ne connaissent pas Christ. Mais ce voisin-là qui est parti, il est en train d'envoyer le message au voisin qui connaît Dieu et c'est toi. Va leur dire
dis aux autres collègues, aux autres voisins qui ne peuvent pas venir ici. Parce que c'est un moment, c'est un lieu douloureux. C'est un lieu de souffrance. C'est un lieu compliqué. Alors, bien aimés, nous avons dit que le plus grand danger qui nous guette, c'est d'oublier le but ultime de notre passage sur la terre. Alors, je veux voir avec nous 10 attitudes. Quelqu'un peut dire 10 attitudes? 10 attitudes à avoir pour ne pas oublier le but ultime en servant à côté des pères. Parce que Dieu nous a mis forcément à côté des pères pour nous montrer de repères et pour nous accompagner à pouvoir servir Dieu dans notre génération. Première attitude, c'est de combattre la négligence. Quelqu'un peut dire combattre la négligence? Alors, je n'ai pas entendu combattre la négligence. Combattre la négligence. Mais la négligence, c'est ce résultat de paresse, de manque de courage, d'ignorance. La Bible dit dans Osée 4, verset 6 que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Parce que lorsque je manque la connaissance, c'est que je suis ignorant. C'est l'inconscience et l'incrédulité. Bien aimé, la négligence, c'est quelque chose qui peut nous amener au chaos. 2 exemples bibliques que nous allons prendre liés à la négligence, c'est l'histoire de Saül qui n'a pas obéi forcément à la parole de Dieu, qui a été négligent. 1 Samuel 15, versets 3, 9 et 13. La Bible dit, va maintenant, frappe. Ça, c'est Dieu qui a dit à Saül, va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tous ceux qui lui appartiennent. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs, brebis, chameaux et ânes. Et regardez maintenant dans 1 Roi 20, verset 42, la Bible dit, il lui dit alors au roi, ainsi par l'Éternel, parce que tu as laissé échapper de tes mains l'homme que j'avais dévoué à l'interdit. Ça veut dire, Dieu avait dit à Saül, tu dois dévouer à l'interdit les hommes, les femmes et tout. Mais par contre, Saül, au lieu d'exécuter ce que Dieu lui avait dit, il a été négligent. Quelqu'un peut me dire, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Et à cause de cela, Dieu a dit, ta vie répondra à sa vie. Vous savez, et je vais vous donner un verset que vous devez retenir. Ce verset-là, je l'avais retenu, ça fait très longtemps, lié à la négligence. Jérémie 48, verset 10. Je vais me mettre dans ce verset dans l'écran, s'il vous plaît. Voilà. La Bible dit, maudit, c'est la malédiction. Soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Bien aimé, la négligence amène la malédiction. Je répète encore, la négligence amène la malédiction. Voilà pourquoi le Seigneur nous interpelle lorsque je dois exercer et accomplir le but ultime de ma vie, c'est lui de révéler Dieu et de manifester sa gloire en le servant dans ma génération et en accomplissant les bonnes œuvres qu'il m'avait donné d'accomplir. C'est donc qu'il est écrit dans Éphésiens 2, verset 10, nous sommes son ouvrage et ont été créés pour les bonnes œuvres qu'il avait créées d'avance, qu'il avait formées d'avance. Mais je dois le manifester. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Dieu dit maudit. Et si tu veux savoir maintenant, c'est quoi maudit? Maudit, ça veut dire la malédiction. Et maintenant, tu veux comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut juste aller lire Deutéronome 28. Bien, ce sont des versets que nous devons connaître. Lecteur de la parole. Deutéronome 28. Du verset 1 à verset, je crois, 15, Dieu dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu observes ses préceptes et tu mets en pratique, c'est comme voici les bénédictions que tu vas avoir. Mais à partir, je crois, du verset 15 ou 17, le Seigneur dit, si tu n'obéis pas, voici, et tu ne mets pas à la voix de l'Éternel, tu ne mets pas en pratique, voilà. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et tu ne mets pas en pratique tous ces
tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, il dit quoi? Voici quoi? Les malédictions. Ouais. Donc, lorsque je n'obéis pas, maudit, c'est lui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Lorsqu'on est en train de dire avec négligence, bien aimé, Dieu est en train de nous parler, jour après jour, servons-le, servons-le, servons-le. Nous n'avons pas été créés pour être des simples croyants. Dieu veut que nous soyons des disciples. Dieu veut que nous soyons des accomplisseurs d'exploits. Dieu veut que nous soyons des témoins. Donc, je dois obéir et puis lui servir. Alors, pour ceux qui servent avec négligence ou qui ne servent pas, voilà pourquoi Dieu parle dans 2 Chroniques 29, verset 11. Il dit maintenant, quelqu'un peut me dire maintenant? Alors, j'ai pas entendu maintenant. Il dit maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Il y a encore la négligence, car vous avez été choisis. La négligence, tu ne peux pas négliger lorsque tu es choisi. Parce que lorsqu'on te choisit, tu portes la stature d'un esclave. Lorsque je choisis cette bouteille, la bouteille n'a rien à dire. Je l'ai choisie, c'est à moi. Je vais faire avec ce que je veux. Mais la Bible dit, maintenant, pas hier, pas demain, maintenant, mes fils, elle dit, enfants de Dieu, cessez d'être négligents. Pourquoi? Car vous avez été choisis. Par qui? Par l'Éternel, par notre Père, pour tenir à son service. Vous voyez? Le choix, pourquoi tu es là, bien-aimé. Le pourquoi Dieu t'a fait sortir du royaume des ténèbres. La Bible dit, nous étions sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et le jour où nous sommes tombés amoureuses de Christ, la Bible dit dans 1 Jean 12, à ceux qui l'ont reçu, l'avons reçu. À ceux qui ont crié en son nom, nous avons crié au nom de Jésus. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais nés de Dieu. Le jour où je me suis réconcilié avec Dieu, Dieu m'a choisi. Et s'il m'a choisi, c'était pour lui être à son service. Et la deuxième des choses, il m'a choisi pour être son serviteur. Quelqu'un me dit serviteur. Vous voyez, le but ultime est en train de se manifester au travers de ce verset. J'ai été choisi pour être à son service. Mais si tu n'es pas au service de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Si tu n'es pas au service de Dieu, il y a un problème. Jésus, à l'âge de 12 ans, regardez, à l'âge de 12 ans, Jésus a dit, sa mère était en train de le chercher. Ses parents, on ne le voyait plus. Ils sont remontés à Jérusalem. Il est où? Il est où? Non, il est dans le temple là. Jésus était assis avec des prêtres. Il était assis avec toutes les personnes, les Sadducéens et les grandes personnes qui gissaient la loi. Et on a dit, mais on est en train de te chercher. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On est en train de chercher, tu étais où? Écoutez ce qu'il dit. Quand ses parents, on remonte. Quand ses parents lui virent, ils firent saisi d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Écoutez la réponse des yeux. Il lui dit, pourquoi me cherchez-vous? Quelqu'un veut dire, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Bien-aimé, Dieu veut que tu sois un homme d'affaires du royaume. Amen. Il veut bien que tu sois également un homme d'affaires, comme une femme d'affaires où tu fais tes business. Mais Dieu veut d'abord que son business à lui soit en avant. Amen. Que tu sois homme et femme d'affaires du royaume. Yes. Amen. Bien-aimé, le Seigneur nous interpelle ce matin. Pour accomplir le but ultime auquel il nous a appelés, bien-aimé, ça passe par 1, être à son service. 2, être son serviteur ou sa servante. Et 3, lui offrir des parfums. Parce que ce verset-là continue. Il y a 3 choses. Il a dit être à mon service, être mon serviteur et m'offrir les parfums. C'est quoi les parfums? Les parfums, c'est tout ce que tu es en train de faire du bien. Ce sont tes temps de prière. Ce sont des temps de prière. Bien aimé, ce sont tes temps de prière. Je ne sais pas si la régie pourra trouver. Il est écrit dans le livre de Révélation, l'Apocalypse, que dans la main de l'ange, il y a une coupe d'or où un parfum est en train de monter et dans ce parfum-là se trouve la prière des saints. Alors je ne sais pas
quelle est la quantité de parfum de tes prières qui montent devant le trône du Père, dans la coupe de l'ange. Mais nous devons, tu dois servir Dieu. Dis à ton voisin, tu dois servir Dieu. Rappelez-vous que l'homme riche n'avait pas servi Dieu dans sa génération. Il n'avait pas connu Dieu dans sa génération. Mais toi, tu connais le Seigneur. Tu aimes le Seigneur. Tu es dans sa présence. Bien aimé, que ce message ne passe pas comme une lettre dans la poste. Non. Je prie. Et je priais pour ça. Aujourd'hui, il y a un cri qui est en train de retentir. La voix de l'homme riche est en train de dire, qui ira parler à mes parents? Qui ira parler à mes frères et mes sœurs? Parce que ce lieu de tourment est compliqué. Alors le Seigneur te dit, bien aimé, ne sois pas négligent. Ne soyons pas négligents. C'est vrai que nous allons annoncer la parole. Il y a des gens qui vont nous repousser avec violence. Ça va arriver. Ils vont nous repousser avec violence. Mais l'homme riche, je crois que, quand bien même que sur terre, il avait repoussé quelqu'un qui était venu l'évangéliser, il s'est dit, mais pourquoi tu n'avais pas insisté? Comprenez? Pourquoi tu n'avais pas insisté quand bien même que ma chair, mon âme te disait non? Pourquoi, frère, toi qui venais m'évangéliser, tu n'avais pas insisté? Parce que lorsque tu aurais insisté, peut-être j'aurais donné ma vie à Jésus. Mais n'hésitons pas d'insister et d'insister et d'insister. C'est vrai qu'en insistant, il y a forcément certains qui sont comme des Judas. Quand bien même vous allez insister, mais ils ont déjà vendu leur âme. On ne va pas beaucoup passer le temps vers ces hommes. Il y a des personnes qui vont se détacher de nous pour être comme Démas, des partis, alors qu'il a vécu des bonnes choses et des bonnes choses avec Paul, mais ne pouvait pas peser dans la balance ces bonnes choses et le plaisir du monde. Et quand il a pesé, curieusement, la balance penchée sur le plaisir du monde. Le Seigneur a besoin de nous. Deuxième attitude, c'est de relever les défis des pères. Mais nous sommes là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a répondu à l'appel. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, Seigneur, sers-toi de moi et je me accomplir le but. Mais si nous sommes là dans le sud des Sommes, c'est parce que nous ne sommes pas là pour juste établir une église, mais pour apporter l'influence. D'accord? Pour que ces territoires aient entendu parler de Christ et que des âmes soient sauvées. Et pour cela, le Seigneur veut que sous la couverture des manteaux des pères, que nous puissions relever leurs défis. Ils ont des défis. Aujourd'hui, le Seigneur a donné la francophonie, nous le croyons, à nos pères spirituels, l'apôtre Ivan et l'apôtre Yves, pour que nous puissions travailler dans notre génération et que la gloire de Dieu se révèle partout. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous sommes dans notre société, qu'est-ce que nous voyons? Il y a la publicité des œuvres de ténèbres. Quand nous regardons dans les informations, dans les journaux parlés, dans la presse et tout ce qui est meurtre, tout ce qui est mauvais, tout ce qui ne relève pas de l'amour de Dieu bien-aimé, c'est la publicité de Dieu. Dieu aimerait que nos vies à nous dégagent la publicité de Dieu. Amen. Il faut que ta vie à toi puisse témoigner de l'amour de Dieu, de la gloire de Dieu, de sorte qu'un païen qui ne connaît pas Dieu, lorsqu'il te regarde, il dit non, ça, c'est le doigt de Dieu. Amen. Lorsqu'il te regarde, il dit, mais comment expliquer que moi, j'ai toujours des arrêts maladie sur arrêt maladie, arrêt maladie sur arrêt maladie. Mais toi, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que toi, pendant 365 jours, je t'ai peut-être vu absent 2 fois, mais toute l'année, tu es là. Tu dis, ce n'est pas moi, c'est le doigt de Dieu. Oui. Alors, l'écrivain du livre de Hébreux 13, verset 14-17, nous dit ceci. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous sera aucun avantage. Mais Dieu nous a donné des pères et c'est eux qui veillent sur nos âmes. Il est question maintenant non seulement de les obéir, mais également de relever leurs défis. Alors si il y a des défis en cette saison, je vais vous donner juste 2 exemples bibliques.
qui nous témoigne des défis qu'avaient ces hommes de Dieu et qui avaient des personnes qui avaient relevé leurs défis. Aujourd'hui, le Seigneur a donné la francophonie à nos pères spirituels. Bien aimé, l'apôtre Ivan ne peut pas être le sud et sol, il ne peut pas être au nord, il ne peut pas être en Asie, il ne peut pas être en Guyane, il ne peut pas être partout. Ah, il a donné naissance également à des enfants et il veut que sous le manteau apostolique et sous la grâce que Dieu lui a donnée, plus la grâce que Dieu nous a donnée à chacun de nous, que nous puissions répandre l'évangile du royaume, que nous puissions répandre la bonne odeur de Christ, que nous puissions également exercer le ministère du royaume des cieux, établir la domination de Christ bien-aimé dans nos territoires. Amen. Premier exemple que je prends, c'est l'exemple de Moïse qui avait un défi. Le défi que Moïse avait, c'est qu'Israël était en train de combattre avec les Amaleks. Et il n'y avait personne qui pouvait aller combattre là. Alors vous savez, lorsque j'étais en train d'étudier ce verset, Moïse avait 2 enfants. Amen. 2 garçons en plus. Et son frère Aaron était à côté de lui. Quand il s'agissait d'aller combattre les Amaleks, Moïse a dit, écoute, moi je vais me tenir à la brèche pour prier. Et je suis en train de chercher quelqu'un qui peut aller combattre. Jésus a dit, Père, je veux relever tes défis. Mais lorsqu'il va combattre pour relever les défis bien-aimés, il était en danger. Parce qu'il pouvait mourir. Alors, regardez, prenons maintenant les choses en 3D. Quel était le comportement du père de Josué? Il dit, mon fils, alors j'essaie un peu d'imaginer. Mais cet homme-là, il avait déjà 80 ans. Parce que quand il a commencé, 80 ans. Mais c'est toi qui devais intercéder. Lui, comme il a la fin de la vie, il peut mourir. Comprenez un peu, hein, le politiquement correct. Et puis il me dit, mais de 2, attends, pourquoi il doit te laisser toi partir? Parce qu'il a 2 garçons. Il met ses garçons au chaud et puis il t'expose. Jésus avait dit, non, je vais relever les défis de mon père. Amen. Mais nous devons relever les défis des pères. Mais nous devons relever les défis des pères. Amen. Et les personnes qui relevaient les défis, non seulement il y avait Josué qui était au front, mais il y avait également Hur et Aaron qui étaient à ses côtés. Comme Moïse s'est fatigué, ils étaient en train de porter les mains. Mais j'aimerais te demander, est-ce que tu portes les mains de tes autorités spirituelles lorsqu'ils sont fatigués? Est-ce que tu prends le temps de porter, de relever leurs défis? Est-ce que quelqu'un connaît les défis de votre pasteur? Regardez le deuxième exemple. David qui a relevé le défi de Saül. Alors que Goliath était en train de fustiger Israël pendant 40 jours, 40 nuits, Goliath était en train de se présenter devant Israël. Il était en train d'enranger et puis il était en train de fustiger le peuple d'Israël. Il était en train d'insulter le Dieu d'Israël. Et la Bible dit dans 2 Samuel 17, verset 16 à 17, le Philistin, c'est Goliath, s'avançait matin et soir. Il se présenta ainsi pendant 40 jours. Isaïe dit à son fils David, prends pour tes frères cette mesure de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Et dans 2 Samuel maintenant, 17, verset 24, la Bible dit, à la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? Et plus loin maintenant, dans 2 Samuel 17, verset 45 à 46, il est dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et ton javelot. Moi, je marcherai contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu des armées d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains et je t'abattrai et je te couperai la tête. Mais lorsque vous lisez cette histoire, vous verrez que David, il était venu faire autre chose. Mais il n'était pas allé voir Saül pour dire, Sa Majesté le roi, c'est quoi tes défis? Non. Il a observé. Quand il est arrivé, il a observé, il y avait une scène qui était en train de se passer. Mais même, tu es à l'église des temps, tu as un pas de centre chrétien, à toi d'observer. Si tu observes bien, tu vas reconnaître quels sont les défis de ton pasteur. Si tu observes,
tu vas bien observer quels sont les défis de ton N+1, ton responsable de département. Et tu n'as pas besoin qu'il puisse forcément te le dire. Si tu captes cela, tu dis non, je dois relever les défis. Mais les défis, il y a des défis. Il y a des défis à relever et tu dois le relever. Aujourd'hui, dans les familles d'impact, quelqu'un peut dire famille d'impact? Famille d'impact. Alors, je parle de famille d'impact. Famille d'impact, ce sont nos églises de maison. Il a été donné la responsabilité de ce ministère à pasteur Juliana Ondo. Et un des défis qu'on s'est donné, avec tous les dirigeants des églises de maison, c'est de pouvoir accoucher d'ici juin 2025 1000 églises de maison. Et c'est un défi. Aujourd'hui, on est parti à une soixantaine d'églises de maison en janvier et 300 églises de maison, bilan fait le mois dernier ou ce mois. Vous voyez, d'une soixantaine à 300. Et de 300, on va atteindre 1000 églises de maison. Ma question, elle a besoin de quelqu'un qui peut relever les défis. Elle a aussi besoin de quelqu'un qui peut dire, pasteur, c'est vrai que le défi est là. Moi, je vais faire ma part dans ce défi. Mais est-ce que tu peux faire ta part dans ce défi? Est-ce que tu peux contribuer également à voir les églises de maison naître dans notre territoire? Et nous, chaque territoire a ses défis. Nous avons le défi de donner naissance en 2025, juin, 50 églises de maison. Nous en avons combien aujourd'hui? 20? Voilà. Nous avons 20 églises de maison. Et nous avons commencé à combien? Nous avons commencé début de l'année 3 églises de maison et nous avons 20 églises de maison. Quelqu'un peut bénir Dieu. Parce que, bien aimé, peut-être que tu ne le sais pas, il y a des hommes et des femmes qui payent le prix dans l'ombre. Mais tu ne peux pas les laisser. Toi aussi, tu dois contribuer, tu dois participer, tu dois mouiller le maillot, bien aimé. Dans l'exercice du ministère, ça fait partie du but ultime. Rappelle-toi. Troisième attitude que tu dois avoir et que nous devons avoir, c'est de décharger les pères. Ça fait partie des buts ultimes. Toi et moi, nous devons décharger les pères. L'exercice du ministère, bien aimé, fait que les pères qui sont nos repères, ont des charges. Et parmi les charges qu'ils ont, bien aimé, dans le ministère, tu dois le savoir. J'ai juste pris ce verset, Jean 21, verset 17, et nous allons le lire. Il lui dit, pour la 3e fois, Jésus, pour l'histoire, a été arrêté. Et Pierre avait dit à Jésus, je ne pourrai pas te renier. Ça, sois-en sûr. Pierre était l'exubérant. Il suivait Jésus partout. C'est lui qui a marché sur les eaux. C'est lui dont Jésus a dit, sur toi, je bâtirai mon église. Donc, Pierre était quelqu'un qui était tout proche de Jésus. Mais il est arrivé à un certain moment, quand Jésus on a arrêté Jésus, tous les autres disciples étaient restés. Et lui, il est venu là où on avait arrêté Jésus. Alors, avant cela, Jésus lui a dit, écoute-moi. C'est sur toi que je bâtirai mon église. Écoutez maintenant ce que Jésus lui dit. Il lui dit pour la 3e fois, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre dit. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois. Parce que Jésus lui a demandé 3 fois, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Et la 3e fois, Pierre était attristé. Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix les brebis. Le verbe paître là, en grec, veut dire bosko. Bosko veut dire prendre soin. Le but ultime, pour décharger les pères, c'est que tu prennes soin des brebis que le Seigneur a ramenées dans l'église. Mais ne sois pas, je t'en supplie, et je puis comprendre que nous puissions avoir l'attitude du climat cathédrale, du silence, et c'est normal. Mais c'est la seule chose que Dieu est en train de nous parler. Ne prends pas les choses à la légère. Parce qu'il y a une personne qui est un Saul, rappelez-vous, et que tu es Ananias que Dieu envoie. Saul, Dieu l'avait rencontré sur le chemin de Damas, et Dieu l'a récupéré parce qu'il est respiré le meurtre, et Dieu l'a ramené dans la maison de Judas. Dieu n'a pas ramené dans la maison de Ananias, c'est dans la maison de Judas. Et Dieu s'est révélé
à Ananias pour lui dire, va dans la maison de Judas, j'ai envoyé quelqu'un qui s'appelle Saul pour que tu puisses le guérir, pour que tu puisses, qu'il puisse recouvrir la vue et pour qu'il puisse être sauvé, né de nouveau, parce que j'ai quelque chose que je vais faire avec lui. Ananias a dit non, 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 c'est un tueur de chrétiens. Dieu a dit non, 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 non. C'est vrai que son passé est chargé, mais c'est moi qui change de passé. C'est moi qui ramène ce qui était mauvais en bien. C'est moi qui sais éteindre pour allumer. Bien aimé, Saul, Ananias est arrivé et il a fait ce que le Seigneur lui avait dit. Mais tu es aujourd'hui un Ananias pour quelqu'un qui arrive à l'église. C'est pour la première fois ou bien qui était déjà là. Hier, j'étais en train de parler à une sœur, je l'ai appelée, il m'a dit, non, pasteur, moi, je n'ai vraiment pas beaucoup de temps, je regarde à l'écran. Moi, je dis, mais est-ce que tu sais que tu peux être un Ananias que Dieu envoie pour une Saul ou un Saul qui a besoin juste de ton amour, qui a juste besoin de ton attention. Ce n'est pas le pasteur, il a besoin de toi, il a besoin de toi. Et Dieu a mis quelque chose que tu dois le communiquer. Alors, l'exemple que je lui ai donné, je lui ai dit, imagine-toi que cette personne-là est souffrant dans son corps et Dieu lui dit, ta guérison se trouve chez le frère Albert. Je donne un exemple. Et je lui ai dit, toi, mets-toi à la place du frère Albert. Mets-toi. Et le frère Albert a la guérison. Il a le don de guérison. Il doit te guérir. Et toi, tu viens tous les jours à l'église et tu cherches le frère Albert. Il n'est pas là. Mais le frère Albert a raison. Quand on l'appelle, non, j'ai pas beaucoup de temps. Le dimanche, je suis fatigué. J'ai travaillé toute la semaine. Ce sont des réponses que j'ai souvent. Hein. J'ai travaillé toute la semaine. Pasteur, je veux me reposer le dimanche. C'est le seul jour que je dois me reposer. Quelqu'un peut dire le 10%, du temps de Dieu. Il dit, et le frère Albert, l'autre dimanche, tu viens avec ta douleur pour que le surnaturel venant du frère Albert puisse le guérir. Le frère Albert dit, on l'appelle, oh non, j'ai eu la visite de la famille ce dimanche, donc ils ont dormi tard et donc je ne peux pas venir. Et l'autre dimanche, tu dis, non, nous avons programmé d'aller voir l'oncle qui habite Marseille et quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Donc, quelle serait l'attitude, ton attitude lorsque le frère Albert, je crois que si tu sais que la guérison se trouve chez le frère Albert, je crois que tu vas demander, pasteur, est-ce que je peux avoir la grâce du frère Albert? Est-ce que je peux avoir la grâce du frère Albert? Parce que ma guérison se trouve chez lui. Bien-aimé, tu es un Saul, tu es un Ananias. Il y a un Saul que Dieu est en train d'envoyer. Il y a un Saul qui a besoin juste de toi pour te connecter à une personne. Il y a un Saul qui a juste besoin de toi parce que tu es la connexion de son mariage. Amen. Tu es la connexion de cet emploi qu'il n'a pas. Tu es la connexion de cette joie qu'il n'a pas eue de ses parents. Ce Saul-là, c'était un enfant. Il n'a jamais connu la joie d'être dans une famille parce qu'il n'a pas vécu dans une famille où il y a parents, papa, maman. Vécu dans une famille monoparentale et cet enfant a besoin de l'affection. Et toi, tu es Mardoché vis-à-vis de cette fille, Hadassa Esther. Donc, si Mardoché n'était pas là, bien aimé, Hadassa Esther ne serait pas devenue reine. Il a fallu que quelqu'un... Elle était veuve de père, orpheline de père et de mère. Et Dieu s'est servi de Mardoché. Mais tu es un Mardoché dans l'église. Alors ne néglige pas, je dis tu es un Mardoché dans l'église. Et il y a une Hadassa. Alors quand je dis Hadassa, quelqu'un dit mais c'est qui encore? C'était le nom d'Esther avant qu'elle devienne Esther. Donc elle s'appelait d'abord Hadassa. Et Esther veut dire étoile. D'accord? Shai. Tu es Mardoché vis-à-vis d'une Esther. Tu es un Ananias vis-à-vis de Saul. Donc tu dois relever les défis, bien aimé, décharger les pères. Ce n'est pas seulement les responsables de l'église qui doivent le faire. Donc tu as ta part de responsabilité. Amen. Et bibliquement, deux exemples bibliques. Moïse, son beau-père, Jéthro pour les lecteurs de la Bible. Bien aimé, tu dois lire la Bible. Dis à ton voisin, tu dois lire la Bible. Je vais demander peut-être la question, qui n'a pas de Bible? Parce qu'on a demandé qui n'a pas de carnet. Il y a des mecs qui sont qui n'a pas de Bible à la maison. Akadiatou n'a pas de Bible. Voilà.
Tu vas donner à Kadia toute la Bible. D'accord? À la fin. Moïse voulait tout faire seul. Il avait la charge du peuple d'Israël. Ils étaient des millions. J'ai trop à dire à Moïse. Moïse, écoute, tu es en train de te fatiguer. C'est dans Nombre 11, versets 16 à 17. Il faut que tu prennes de ton esprit, que tu le déverses à 70. Cela voulait dire quoi? Dieu était en train de dire, décharge-toi sur les 70 parce que tu ne peux pas tout faire. Mais dans la responsabilité du but ultime que le Seigneur nous a donné, mais nous devons, nous également, par la grâce de Dieu, décharger les pères. Normalement, c'est l'apôtre Ivan qui devait venir faire le culte ici, qui devait faire le culte à Massy, qui devait faire le culte à Strasbourg, qui devait faire... Non, il a fallu qu'il y ait des gens qui le déchargent. Amen. Toi aussi, tu dois te dire, non, Seigneur, tu dois décharger les pères. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de toi, de moi, 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qui s'y présentent avec toi. Je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent, quelqu'un peut dire qu'ils portent, qu'ils portent avec toi la charge. Amen. La charge du peuple. La charge du peuple était entre les épaules de Moïse. Il a fallu décharger. Et Dieu avait pris les 70 pour décharger Moïse. Mais nous sommes les 70 qui devons décharger l'apôtre Ivan. Nous sommes les 70 qui devons décharger nos pasteurs. Nous sommes les 70 qui devons décharger nos responsables de département. Et deuxième exemple, c'était l'exemple du prophète Élie qui priait pour que la pluie puisse tomber. C'est dans 1 Jean 18, versets 43 à 44. Élie était en train de prier. C'était à l'époque du roi Akab. Élie était en train de prier. Il est monté dans sa chambre en train de prier. Mais il devait faire deux choses. Il devait prier et puis sortir dehors pour voir est-ce que la pluie, est-ce que le ciel est en train de s'assombrir et que la pluie est en train d'arriver. Il devait faire deux choses. Je prie et puis je vais regarder. Je prie. Mais il y a son serviteur qui a dit non, prophète, Père, non, reste faire l'œuvre du ministère dans la prière. Laisse-moi faire les va-et-vient. 1 Jean 18, verset 43-44. Et il dit à son serviteur, monte, regarde. Ça, c'est Élie qui dit, monte et regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, voyez, monta, il regardait et il dit, il n'y a rien. Il dit 7 fois, voyez, donc 7 fois, retourne. Donc son serviteur était en train de faire, il partait, il revenait. Il partait, il revenait. Et lui, quand il partait, il venait donner l'information. Il partait, il revenait. Ça veut dire qu'il était en train de décharger Élie. Donc, ce qu'Élie devait faire, lui, il était en train de décharger. Bien aimé, il y a des choses que nous ne pouvons pas vous dire tant que vous n'êtes pas impliqué dans le ministère. En réalité, nous avons réellement besoin des hommes et des femmes qui peuvent nous décharger. Ça paraît subtil, vous n'avez pas toute l'information. On ne peut pas donner l'information à quelqu'un où la personne puisse avoir l'information profonde de ce qui est en train de se passer si tu ne t'intéresses pas à ce qui est en train d'être fait. Et que le Seigneur nous accorde la grâce de nous intéresser à ce qui est en train de se passer dans l'église locale. Voilà pourquoi nous avons dit, Jésus a dit, ne savez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon Père. Mais je prie afin que tu sois celle et celui qui s'occupe également des affaires du Père. Alors, lorsque je commence à m'occuper des affaires du Père, je vais observer. Je vais être les 70 que Moïse avait déversé l'esprit. Pour que, arrivé à un certain moment, tu puisses dire, non, pasteur, ne fais pas. Vous savez que le matin, nous avons intercession des stars. Donc le pasteur doit préparer le message et doit encore venir intercéder pour le culte. Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu ne peux pas me décharger? Quatrième attitude, c'est de porter les armes des pères. Première attitude, c'était quoi? Alors je vais voir s'il y a des étudiants des bérets ici. Combattre la négligence. Deuxième, relever les défis des pères. Troisième, et quatrième, porter les armes des pères. Bien aimé, ce n'est pas une arme.
Une arme, c'est un élément d'équipement complet servant de mettre un adversaire hors de combat. Autrement dit, ça permet de neutraliser ou blesser ou tuer un être vivant ou causer une destruction matérielle. Et lorsqu'on parle de porter les armes, vous comprenez que les pères ont des armes. Dieu nous a donné des armes pour combattre l'ennemi. Dans l'œuvre du ministère, bien aimé, c'est combat. Il y a les combats, ce combat est pensée contre pensée, parole contre parole et action contre action. Parce que nous sommes en train de dépeupler le royaume des ténèbres, nous n'allons pas dépeupler le royaume des ténèbres sans armes. Voilà pourquoi dans Éphésiens 6, je n'ai pas donné ce verset, Dieu nous a donné les armes spirituelles qui sont offensives et puis défensives. Et dans ces armes-là, le Seigneur veut que nous également, dans ce combat qu'ont les pères pour accomplir le but, et que nous, derrière, nous sommes avec eux. Vous savez, Josué n'a pas dit, je suis serviteur de Dieu, de l'Éternel. Il a dit d'abord, je suis serviteur de Moïse et serviteur de l'Éternel. Mais Dieu nous a donné des pères. Nous sommes des serviteurs d'Ivan Castanou et puis des serviteurs de Dieu. Et si nous sommes des serviteurs nous sommes au service de son serviteur, c'est que nous devons porter les armes. Mais bien aimé, lorsque nous portons les armes, nous comprenons que les armes, c'est pour le combat. Quand il y a combat, c'est qu'il y a adversité. Quelqu'un qui me dit l'adversité. Bien aimé, lorsqu'il y a adversité, c'est qu'il y a danger aussi. Lorsque je suis en train de combattre, c'est qu'il y a un danger. C'est l'exemple que je vous ai donné de Moïse, de Josué, qui avait porté les armes. Non, porter les armes, il y a l'exemple de Josué, qui avait porté les armes de Moïse pour aller combattre les Amalek. Et c'est dans Exode 17, verset 8 à 16, on ne va pas les lire, on va avancer. Pour aller combattre les Amalek, c'est eux qui mettaient sa vie en danger pour son père spirituel. Bien aimé, nous devons porter les armes de Père. Alors j'ai dit, nous devons porter les armes de Père. Seigneur, accorde-nous la grâce. Quelles que soient les circonstances, la vie que tu mettras en danger, ce danger-là peut être le froid que tu es en train d'avoir pour évangéliser. Cet homme que tu es en train de conseiller, de soutenir, de porter, de recadrer, mais également d'apporter de l'amour. Il y a un prix à payer. Quelqu'un me dit, il y a un prix à payer. Alors, je n'ai pas entendu, il y a un prix à payer. Que Dieu nous accorde la grâce de nous sortir des rangs. Bien aimés, nous sommes beaucoup plus sur les rangs comme dans un boulevard, dans l'autoroute. Dieu veut que tu puisses faire des sorties maintenant. Que tu ne restes pas dans le boulevard où, vous savez, quand il y a un boulevard, il n'y a pas de feu. On ne fait qu'aller. Je n'ai pas le temps, c'est compliqué. J'ai des programmes. Dieu veut que tu sortes un peu. Dès que tu sors, tu verras qu'il y a un feu. Il va t'arrêter pour voir. Ce panneau-là, c'est un frère qui est dans le besoin. L'autre panneau, c'est une sœur qui est en train de tendre la main. Tu avances encore, il y a un feu. Il y a le Macédonien qui est en train de crier au secours. Tu avances encore un peu, tu vois, il y a un autre feu, il y a un autre panneau, il y a l'unique Éthiopien qui dit, mais je ne comprends pas. Il est religieux. Il est en train de lire la parole, il ne comprend pas. Mais tu es le Philippe que Dieu va envoyer. Tu avances encore un peu, il y a un autre panneau plus loin. Maintenant, tu entends les cris de l'homme riche qui a déjà quitté la terre. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui peut aller sauver ma famille? Les 5 frères. Les 5 frères. Que Dieu nous accorde la grâce. Que Dieu nous accorde la grâce de porter les armes de Père. Bien-aimé, lorsque tu commences à porter les armes de Père, sache que les combats de Père deviennent tes combats à toi. Et si les combats de Père deviennent tes combats à toi, sache-le, la victoire que tu vas... Parce que tu ne combats plus en commençant par la cheville, tu commences à combattre à partir des épaules. Ça veut dire toutes les victoires de Moïse deviennent tes victoires à toi. Amen. Et 5e attitude, nous allons nous arrêter là, c'est l'art de suivre les pères. L'art de suivre les pères. Mais c'est l'une des choses qui semble deux fois être difficile pour les enfants de Dieu. Je dis l'une. Amos 3.3, la Bible dit, 2 personnes marchent-ils ensemble sans s'être accordées. L'art de suivre, c'est ce que nous avons vu plus loin un dimanche où nous devons rester sur les anciens sentiers. Amen. Et dans l'art de suivre, bien aimé, nous n'allons pas créer d'autres process. Nous n'allons pas créer d'autres réalités si ce n'est que les anciens sentiers
que Dieu avait déjà tracées et que nous avons vu les pères marcher, nous avons vu les pères cheminer, et c'est sur ces sentiers-là, bien aimé, c'est sur ces sentiers-là que nous devons y rester. L'exemple biblique, j'en ai encore deux. L'histoire de Élisée. Dans 2 Rois 2, verset 2, la Bible dit, Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Mais Élie était en train, pour l'histoire, les lecteurs de la Bible, Élie, c'est son chemin pour qu'il puisse être enlevé. Il a quitté Gilgal, de Gilgal à Bethel, de Bethel à Jéricho et de Jéricho au Jourdain. Pendant ce parcours, en plus je me rappelle, j'étais allé regarder sur internet la distance. C'est vrai que je n'ai pas relevé cette distance, mais il y avait une distance qui faisait en tout cas des jours. Donc Élisée était en train de suivre Élie, mais il n'était pas le seul parce que les fils, un collège des fils des prophètes était au courant qu'Élie devait être enlevé. Et pendant ce parcours, curieusement, lorsque j'ai lisé la Bible, je dis, ben pourquoi les fils des prophètes qui savaient qu'Élisée devait être enlevé n'ont pas suivi Élie? Et c'était à cause de la distance, et c'était que le chemin était un peu laborieux, que c'était compliqué. Élisée a dit à Élie, ton âme est vivante. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, je suivrai ton serviteur? Vous savez, de Gilgal à Bethel, c'était un parcours. Dans ce parcours-là, tu ne sais pas. Il y avait des fois des embûches, il y avait des difficultés. Mais Élisée n'a pas vu ces difficultés, il a dit, je vais continuer à le suivre. Après de Bethel à Jéricho, il a dit, je vais continuer encore. Et de Jéricho au Jourdain, il a dit, je vais continuer encore. Et la fin de l'histoire, c'est que quand Élie a été enlevé, le manteau d'Élie était tombé sur Élisée. Mais tu ne peux pas avoir les manteaux des pères si tu ne les suis pas. Et l'exemple, deuxième exemple, c'est l'exemple de Ruth, avec Naomi dans Ruth 1, verset 16. J'ai la version français courante, la Bible dit, mais Ruth répondit, n'insiste pas pour que je t'abandonne et que je retourne chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu t'installeras, l'autre version dit, là où tu dormiras, je dormirai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. J'aime bien. Ruth était en train de suivre une femme, elle-même était orphelin, veuve, et puis sa belle-mère était également veuve. Sa belle-mère a dit, écoutez, rentrez à Moab. Ruth était avec sa copine Orpa. Les deux, ils étaient épousés par les enfants de Naomi et d'Elimelech. Et Ruth a demandé à ses belles filles, retournez dans la maison de votre père. Moab, bien aimé, Moab, c'était un territoire, ils étaient habitués à adorer les idoles. Ils étaient habitués à se prosterner devant les idoles. Et eux, ils ont vécu avec leur belle-mère, avec la culture juive. Alors, les deux devaient balancer. Devrons-nous retourner encore? Parce qu'ils ont vécu 10 ans. Devrons-nous retourner dans notre patrie où nos parents adorent les idoles, ou bien nous attacher à cette femme pour avancer avec le Dieu d'Israël? Alors, Orpa, quand vous lisez la Bible, vous verrez que la Bible dit, quand Naomi a insisté, les deux ont pleuré, ils sont venus embrasser leur belle-mère. Par contre, il y a eu séparation. Orpa est retournée à Moab. Par contre, Ruth a dit à sa belle-mère, non, là où tu iras, c'est là où j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Je dirais même que ce que tu mangeras, c'est ce que je... Si tu vas dormir en pleine lune, je vais dormir. Alors, bien aimé, imaginez-vous une fille qui est née dans une ville, vous avez forcément du courant, de l'électricité ou je ne sais quoi, mais elle a accepté d'accompagner une femme âgée. Regardez les choses en 3D et politiquement correctes, vous allez comprendre que pendant le parcours, ils étaient en train de traverser des déserts, peut-être des villes et des déserts, dans l'obscurité.
Il était en train de réaliser l'insécurité. Il était en train de réaliser qu'ils n'avaient peut-être pas quelqu'un pour les protéger et tout ça. Mais Ruth avait dit, je préfère sacrifier ma vie pour suivre cette dame, pour suivre cette femme, pour suivre cette femme. Bien aimé, l'obéissance à l'art de suivre a donné ses fruits. Vous connaissez ses fruits? C'est que Ruth avait trouvé un mari qui s'appelle Boaz. Et de Boaz est sorti Obed. Et de Obed est sorti le père de David, Isaïe. Et de Isaïe est sorti le roi David. À cause de l'obéissance, bien-aimé, à l'art de suivre. Alors j'aimerais juste dire à quelqu'un, bien-aimé, ne sois pas un électron libre. Dis à ton voisin, ne sois pas un électron libre. Ne sois pas un électron libre. L'art de suivre les pères vont t'amener à pouvoir trouver ton Boaz. Bien-aimé, ton Boaz pour un homme, ce n'est pas forcément une femme. Bien, mais le Boaz peut être un travail. Le Boaz peut être une grâce particulière. Le Boaz peut être quelque chose que tu t'attends, mais que tu n'avais plus l'espoir de l'avoir à cause du fait que tu aurais obéi à suivre. Amen. Alors je vais m'arrêter là. Je vais dire 10 choses, 10 attitudes. Là, nous avons vu 5. Et par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, vous verrez les 5 autres attitudes encore plus puissantes. Des attitudes qui vont, bien aimé, révolutionner encore votre vie au point où ça ne va pas vous laisser indifférent. Amen. Donc aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Première attitude, c'était quoi? Oh, j'ai pas entendu. Première attitude. Deuxième attitude. Troisième attitude. Quatrième attitude. Et cinquième attitude. Alors, je vais conclure ceci. Bien aimé, ce que je viens de vous donner, c'est ce que nous avons appliqué. Je n'ai pas... J'ai fait une compilation de certaines choses que j'ai vécues et que je suis en train de vivre. Amen. Et c'est de là où nous sommes aussi aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Si vous commencez à mettre en application ces choses, vous allez voir vous-même ce que le Seigneur va faire de votre vie. Amen. Nous allons nous tenir debout. Alléluia. Seigneur, tu nous as parlé aujourd'hui. La salle semblait être calme parce que nous étions en train de digérer ces vérités. Ce sont des attitudes de fois que nous n'avons pas, que nous négligeons ou que nous ne faisons pas du tout attention. Alors, le plus danger qui nous guette, c'est d'être négligent. Le plus danger qui nous guette, c'est de ne pas décharger les pères. Le plus danger qui nous guette, c'est de ne pas de porter les armes des pères. Le plus danger qui nous guette, c'est de ne pas suivre les pères. Le plus danger qui nous guette, c'est de ne pas décharger les pères. Alors nous sommes tellement reconnaissants ce matin de ce que tu as commencé. Parce que tu as vu que plusieurs d'entre nous, il y a ce manquement. Soit dans un seul point sur les 5 attitudes, soit dans ces 5 attitudes. Mais tu as mis le doigt. Saint-Esprit, la Bible me dit, c'est toi qui convaincs de la justice, du jugement et du péché. Sur ces 5 points, je t'en supplie, Père. Convainc chacun de nous, en commençant par moi. Convainc-nous de ce que le but ultime de notre passage sur la terre doit être accompli. Mais tu ne nous as pas laissés comme des simples enfants qui naissent sans parents. Tu nous as mis sous le manteau apostolique de nos pères spirituels. Et tu veux, Père,
que nous puissions accomplir les bonnes œuvres que tu avais prévues d'avance. Et tu as décidé que nous puissions nous également apporter la visibilité de Christ, que tu sois vu au travers de nous, afin de révéler ta gloire et de manifester ta puissance, ton autorité, ton caractère, manifester ta gloire. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Seigneur, j'aimerais prier pour mon frère ce matin. Je prie pour ma soeur ce matin. Alors que la Bible dit, les pas des justes sont conduits par le Seigneur éternel. Tu as conduit ces pas parce que tu savais quelle était la bonne personne. En elle, il y a beaucoup de choses que tu as en fait, des capacités et des potentiels qui ne sont pas encore visibles, qui ne se sont pas encore manifestés. Et tu veux Père, qu'ils puissent sortir des rangées pour commencer à accomplir le but utile. Si tu nous as parlé ainsi, c'est parce que tu nous aimes. Parce que tu nous as dit, nous n'avons pas été créés pour être des simples croyants le dimanche. Et même si nous obéissons d'être là le dimanche, mais au-delà de cela, tu nous as créés pour. Tu nous as dit dans 2 Chroniques 29, verset 11, pour être à ton service. Tu nous as choisis pour être tes serviteurs. Tu nous as choisis pour t'offrir le parfum. Et tout cela fait partie du but ultime que tu avais prévu d'avance. Car nous sommes ton ouvrage ayant été créés pour les bonnes œuvres que tu avais prévues d'avance. Il y a des bonnes œuvres qui nous attendent, que nous ne faisons pas encore, que nous n'accomplissons pas encore. Voilà pourquoi il y a une âme qui est frustrée quelque part. Parce que ce fruit qui est nôtre devra être consommé par quelqu'un d'autre. Nous sommes comme une branche qui n'a pas encore donné de fruit ou qui a donné des fruits et qui ne veut pas que quelqu'un puisse toucher le fruit. Alors que la branche, lorsqu'elle donne des fruits, c'est pour les autres. Comme tu nous as dit le dimanche dernier, servir les autres. Alors nous recommandons nos vies. Nous reconnaissons notre incapacité et notre vulnérabilité, selon qu'il est écrit que ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de faire quelque chose, que ce soit notre capacité. Vient de Dieu. Seigneur, nous reconnaissons que la capacité d'obéir et de pouvoir manifester ces 5 attitudes, des fois nous ne l'avons pas. Paul a dit, le bien que j'aimerais faire, je ne le fais pas. Par contre, le mal que je n'aimerais pas faire, je le fais. Misérable que je suis, qui me délivrera. Ce matin, nous croyons que notre délivrance est entre tes mains. Ce matin, nous croyons que c'est en toi que nous trouvons notre salut. Le salut de pouvoir accomplir les 5 attitudes pour être des Hur et des Aaron, pour être des Élisée vis-à-vis d'Élie, pour être des Josué vis-à-vis de Moïse, pour être des Ruth vis-à-vis de Naomi, pour être des disciples vis-à-vis de Jésus. Pour être des Timothée et des Silas vis-à-vis de Paul. Pour être des Marc vis-à-vis de Pierre. Tu nous accordes, nous, la grâce. Bénissons ton nom. Alors nous allons élever nos mains. Parce qu'il y a forcément quelqu'un ce matin qui a besoin qu'il y ait un redimensionnement dans sa vie. Seigneur, ce matin, alors que nos mains sont levées, oui, nos mains sont levées, nos cœurs tournés vers toi, il y a quelqu'un dans cette salle qui reconnaît que, Père, je ne suis pas. Il y a quelqu'un dans cette salle qui reconnaît que cette parole me concerne. Il y a quelqu'un dans cette salle qui reconnaît que non, j'ai besoin pas seulement du dimensionnement, mais du redimensionnement. Il y a quelqu'un qui, ce matin, il est venu se faire irradier par les rayonnements de ta parole, venant du soleil brillant du matin. Jésus. Et il a besoin de bronzer. Elle a besoin de changer. Elle a besoin de la métanoïa, de la métamorphose. Il a besoin de la transformation. N'est-il pas dit dans le livre de Proverbes que 4 choses font trembler la terre?
Qu'une femme dédaignée qui vient se marier, transformation. Qu'un fou est rassasié du pain, transformation. Qu'un insensé est rassasié du pain, transformation. Qu'un serviteur hérite, qu'une servante hérite de sa maîtresse, transformation. C'est-à-dire, s'il y a 4 choses qui font trembler la terre, Seigneur, je prie afin qu'il y ait un tremblement dans nos cœurs qui apporte un changement par la parole que tu viens d'envoyer. Tu as dit, tu envoyas ta parole est guérie. Père, donne que cette parole puisse nous guérir, puisse guérir mon frère, puisse guérir ma soeur, puisse nous guérir, nous, Église, dans le nom de Jésus le Christ. Père, que cette parole soit lancée comme un javelot pour séparer jointure et moelle. Je t'en supplie, dans le nom de Jésus. Honneur, gloire et puissance te reviennent à toi. Ainsi, nous avons prié dans le nom de Jésus le Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Alors, avant que je puisse donner le micro à la modératrice, je voudrais juste demander à quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Christ bien-aimé. Nous avons parlé de Luc 16. Il y a le lieu de tourment qui existe, il est bien réel, mais il y a également le paradis. Bien-aimé, l'Église est le lieu d'ambassade où nous donnons les visas pour aller au ciel. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, bien-aimé, tu ne sors pas de ce lieu sans pour autant que tu t'es réconcilié à Christ. C'est l'occasion qui t'est donnée parce que si tu quittes la terre, tu sors en ce lieu que tu quittes la terre, même c'est une tragédie. Alors, par amour de Dieu, nous n'aimerions pas que la tragédie se manifeste. Par amour de Dieu, nous aimerions que tu puisses vivre la vie que Dieu avait prévue pour toi. Parce que si Dieu t'a ramené ici, c'est pour que tu aies la vie. Et la vie en abondance. Alors si tu ne t'es jamais réconcilié à Christ, ou si tu n'es pas sûr que si je ferme mes yeux aujourd'hui, j'irai au ciel. Bien-aimé, c'est l'occasion que le Seigneur nous donne. Juste élever ta main. Nous allons t'accompagner. Nous avons fait cela. Hier, nous étions sans Christ. Hier, nous étions dans le monde. Un jour, nous nous sommes réconciliés à Christ. Et nous sommes là où nous sommes par la grâce de Dieu. Nous aimerions également que cela soit ainsi pour toi, que tu sois réconcilié à Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Jésus? Alléluia. Ma soeur, est-ce que tu peux avancer? Avance. Alléluia. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un d'autre qui n'a jamais donné ta vie à Jésus? Et que si tu quittes la terre aujourd'hui, tu risques d'aller en enfer. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est tellement important, bien aimé, on ne joue pas avec. L'enjeu que nous sommes en train de dire là, il est question de la vie éternelle. Ce n'est pas la vie de ce monde, mais la vie après la mort. Alors c'est tellement important. Ok, nous allons étendre nos mains devant vers notre soeur. Et tu vas répéter après moi, d'accord? Et nous allons répéter tous ensemble. Seigneur Jésus, je viens devant ta face. Je te dis merci pour cette journée où je viens me réconcilier à toi. Je reconnais que je suis pécheur. Et je viens auprès de toi, mon Sauveur. Tu as dit dans ta parole, si tu confesses de la bouche que Jésus-Christ est Seigneur, ce matin je viens confesser de ma bouche que tu es mon Seigneur. Cela veut dire que tu es mon propriétaire. Et désormais, je suis ta propriété privée. Si tu confesses, si tu crois dans ton cœur, que Jésus-Christ était mort, il était ressuscité, tu seras sauvé. La Bible dit, si tu confesses le nom de Jésus, tu seras sauvé. Seigneur, je crois dans mon cœur, du plus profond de mon cœur, que tu étais mort, et j'étais mort avec toi, et lorsque tu es ressuscité, je suis ressuscité avec toi en nouveauté de vie. Je viens maintenant confesser le nom de Jésus. Je crois par ta grâce
Et je suis sauvé. Je crois par ta grâce que tu m'accueilles dans ta famille, dans la maison de Dieu. Et je fais partie désormais des enfants de Dieu. Et je suis sauvé. Merci pour le Saint-Esprit qui est venu habiter dans mon esprit et qui a fait de moi un enfant de Dieu. Tu t'es ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur, avoir réjoui le ciel. Il faut qu'il nous soit ainsi. Chaque jour nous avons pu. Nous voulons réjouir le ciel. Amen, 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 amen. Alléluia. Ma soeur. Bienvenue dans la famille de Dieu. Tu es une nouvelle création. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, tu es né de Dieu, tu es une nouvelle création, tu es partie de la famille de Dieu. Si tu quittes la terre aujourd'hui, ma soeur, tu vois le Seigneur. Par sa grâce. Mais sache-le que le fait que tu sois né de nouveau maintenant, Dieu n'a pas envie de te rapatrier rapidement. Parce qu'il y a des bonnes choses qui sont en toi, que la nation doit vivre et doit consommer. Amen. Il y a des grâces et des dons, des talents et des capacités que nous aimerions également nous en jouir. Amen. Okay. Que le Seigneur, est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Alléluia.